Dans cette vidéo, on va un peu parler de minage, avec tout ce qui s'est passé avec The Merge, les augmentations du prix de l'électricité et les futures pénuries à venir. Je te propose une solution très simple pour miner sans avoir une méga facture d'électricité à la fin du mois. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toi. Salut les cryptonautes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Raph, et aujourd'hui, on va parler du minage d'hélium grâce au Hotspot Miner de chez Linksdot. Dans une précédente vidéo, on a décortiqué les deux principaux consensus, c'est-à-dire le Proof of Stake et le Proof of Work, qui sont les bases de la blockchain. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Proof of Coverage grâce au réseau Helium. Il s'agit donc de sécuriser un réseau blockchain et de son expansion. Le but du projet Helium est de fournir une couverture mondiale pour tous les appareils connectés de votre vie quotidienne, comme votre iPhone, votre Tesla, votre porte de garage ou tout simplement votre système d'éclairage. Quand on commande à Hotspot, voilà ce qu'on reçoit. Une boîte contenant votre hotspot, une petite antenne de 3 dBi, mais franchement, ça c'est de la daube, et un câble d'alimentation. Pour ma part, et au niveau de l'antenne, j'ai préféré opter directement pour du gros calibre. Et on verra justement pourquoi après. C'est vraiment très simple à installer. On va sur Google Store ou sur l'Apple Store et on télécharge l'application Linksdot qui servira à synchroniser et à géolocaliser votre appareil. À chaque fois qu'une personne va utiliser notre couverture réseau, on reçoit une récompense sous la forme de jetons HNT. C'est pourquoi on a également besoin d'un Helium Wallet pour recevoir nos récompenses. Pour ma part, il m'a fallu attendre pas loin de 6 mois pour avoir enfin l'appareil entre mes mains. Tant la demande est importante. Dans l'attente, je me suis amusé à regarder la carte interactive du réseau Helium et j'ai pu constater une expansion extrêmement rapide. Comparé au Proof of Work où il faut fournir pas mal d'énergie, ici la consommation en électricité elle est vraiment ridicule. L'appareil a une puissance d'une dizaine de watts, ce qui est franchement minime par rapport à la consommation des GPU ou des ASIC. De plus, le dispositif il est silencieux et il ne chauffe pas. Pour avoir un max de récompenses, il y a 2 critères à prendre en considération. Tout d'abord, les personnes comme moi qui vivent en ville sont avantagées car il y a pas mal de hotspots auxquels s'interconnecter sans que cela soit complètement saturé. En gros, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas d'interconnexion et donc très peu de rewards. Et s'il y en a trop, tous les hotspots vont rentrer en concurrence et les récompenses seront divisées. Ensuite, la puissance de l'antenne et l'altitude à laquelle elle est installée sont à prendre en compte. Pour avoir la meilleure couverture possible et donc davantage de rewards, l'idéal est d'investir dans une antenne plus puissante que celle reçue de base à 3 dBi, qui est franchement daubée. En effet, avec l'antenne de 3 dBi, j'atteignais à peine un hotspot à 2 km. J'ai donc dû investir dans une antenne de 12 dBi et j'atteins ainsi les hotspots qui sont présents dans un rayon de 20 km. Observons maintenant la situation mondiale sur la carte de l'Helium Explorer. On constate une grande concentration de hotspots aux États-Unis et en Europe. En France, on remarque que l'essentiel des mineurs se situe en région parisienne, avec également de petits amas autour des autres villes importantes. Le réseau a encore une bonne capacité d'expansion en périphérie. En ce qui concerne la Suisse, proportionnellement à la taille du pays, on constate une concentration importante sur une grande partie du territoire. L'essentiel des hotspots se situe en Suisse allemande, dans la région de Saint-Gall, de Zurich et de Zug. Concentrons-nous maintenant sur le bassin lémanique où se situe le fief de Crocodile Crypto et qui est une zone stratégique. En effet, on remarque que des hotspots ont été installés des deux côtés du lac Léman, côté suisse et côté français, et que ceux-ci communiquent entre eux. L'altitude moyenne de Lausanne est de 530 mètres et avec une bonne antenne, on peut facilement interagir avec les hotspots de l'autre côté du lac pour obtenir un maximum de rewards. Prenons maintenant par exemple l'utilisateur Cheerful Cider Links qui est installé à Maxilly-sur-Léman sur les Hauts-d'Évian.
Son hotspot se situe à 8 mètres de hauteur avec une antenne à 9 dBi. Chaque rayon met en évidence une participation à la couverture réseau en se connectant à un autre hotspot. La récompense actuelle sur un mois de cet utilisateur est à 11 HNT, soit environ 55 $. Sur TradingView, on constate que l'ATH de la HNT est à presque 60 $. Actuellement, nous nous situons plutôt dans une zone d'accumulation. Mais si la HNT remonte à 60 $, Cheerful Siderling se ferait donc 650 $ par mois. La fondation Helium a annoncé que la majorité des utilisateurs du réseau ont voté pour la résolution HIP70, celle permettant la migration du mainnet Helium vers la blockchain Solana. Les mécanismes de preuve de couverture et de transfert de données seront donc transférés vers Helium Oracle. De plus, le projet s'est associé à T-Mobile, qui est un gros opérateur téléphonique au niveau mondial. Je pense qu'il s'agit d'une stratégie très bien pensée, car en ayant opté pour une migration sur la blockchain Solana qui lorgne le marché de la téléphonie avec son téléphone Web3, le Saga, on obtient Helium et sa vaste couverture réseau en Europe et aux USA, un partenariat avec T-Mobile et Solana qui vise déjà le marché des téléphones Web3. Je pense qu'on a là une dynamique très intéressante qui est en train de se mettre en place pour un projet qui a, d'après moi, un fort potentiel. Pour ma part, je vais donc garder précieusement ces jetons pour le prochain cycle haussier et les stacker pour faire des intérêts. Je vais donc installer quelques hotspot miners le long du bassin lémanique, à la fois en France et en Suisse, et faire un bilan avec vous dans quelques mois au niveau de la rentabilité. Si tu es intéressé pour rejoindre le réseau Helium, je te mets un lien dans la description qui te permet d'avoir une réduction sur l'achat de ton hotspot. Voilà, ainsi donc se termine cette vidéo sur le minage sans une consommation d'électricité énorme. Pour ma part, j'ai un petit rig avec des 3080 et actuellement, je ne sais pas quoi miner niveau rentabilité. Si tu mines de la crypto, je t'encourage à mettre en commentaire ce que tu vas miner, car ça va m'aider pour me décider. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Ciao et à la prochaine!